que représente pour vous le Green Entrepreneurship? Le Green Entrepreneurship, c'est le fait pour une entreprise de s'inscrire dans une dimension environnementale forte via des produits innovants, via des services, via des procédés, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Il existe donc deux types majoritaires de Green Entrepreneurship. Soit les entreprises décident de s'inscrire dans cette dynamique environnementale par conviction, soit elles le décident pour saisir justement cet essor florissant du marché, cette opportunité et ces perspectives économiques. Et donc, quels avantages propose ce type d'entrepreneuriat? Ce type d'entrepreneuriat a des avantages tout d'abord au niveau de la société, parce que c'est un marché en plein essor qui apporte des opportunités en termes d'emploi, mais il permet aussi d'apporter des avantages aux entrepreneurs eux-mêmes, car il leur donne une meilleure image aux yeux des consommateurs. Il permet en conclusion d'allier respect de l'environnement et rentabilité économique. D'accord, donc on a parlé des points positifs, mais est-ce qu'il n'existe pas des points négatifs, ou au moins des points de vigilance? Il existe en effet donc des points auxquels les entreprises, mais aussi les clients doivent prêter attention. Donc tout d'abord pour les entreprises qui s'inscrivent donc dans cette dynamique environnementale ne doivent pas oublier le profit économique, la valeur économique, car sans cela elles ne peuvent pas être pérennes. Mais dès lors que le Green Entrepreneurship est un phénomène qu'on pourrait qualifier de mode, certaines entreprises en usent, d'autres en abusent. Et c'est pour cela que notamment le greenwashing, qui est le fait pour des entreprises de mettre en avant un côté environnemental qui, dans les faits, s'avère être faux. Le greenwashing, c'est quelque chose qui peut tromper le client et c'est pour ça qu'il faut être attentif au Green Entrepreneurship également. En tout cas, il faut quand même retenir l'idée qu'au-delà de la dimension bonne pour la planète du Green Entrepreneurship, ça reste un secteur très porteur, en perpétuelle évolution et en constant renouveau. Mais sachez que si vous choisissez ça pour votre PC, vous ne serez pas les seuls, notamment sur la région lyonnaise, puisqu'il existe de nombreuses entreprises qui s'inscrivent dans ce Green Entrepreneurship. Pour ne citer que deux exemples, on a par exemple Alkina, qui est une entreprise qui s'adresse directement aux consommateurs, puisqu'elle permet de recycler les eaux usées pour l'usage domestique et l'usage de son jardin, par exemple, arroser son jardin, mais également des entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises, notamment le cas de Kungaya, qui est une entreprise de conseil spécialisée dans le développement durable, et donc qui cherche à conseiller les entreprises qui veulent soit devenir dans leur processus de création des entreprises dès le départ appartenant au Green Entrepreneurship, ou alors des entreprises qui veulent se transformer en entreprises plus vertes. Et donc c'est un accompagnement à la création et aussi à la transformation. Donc, et quelles sont les méthodes et les organismes de financement pour le Green Entrepreneurship? Alors, les principaux modes de financement pour le Green Entrepreneurship sont des modes de financement alternatifs tels que le crowdfunding. Il y a de nombreux organismes qui se mettent en place pour aider les entreprises à financer leurs projets, tels que Green Unit aux États-Unis. Mais il y a aussi l'État qui met en place des subventions, avec par exemple l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui donne des subventions aux entreprises